Bonjour tout le monde, mon nom est Robert Gauthier et puis bienvenue au réseau qui s'appelle Lumière sur la prophétie biblique. On est à étudier le livre de Daniel, le prophète Daniel, et puis notre dicton est « Un bon Daniel peut aller partout dans la prophétie ». Si vous vous rappelez, le dernier vidéo qui était le numéro 10, je pense, là, on avait pris Daniel 2, verset 44, hein, dans les jours de ces rois. Alors, on avait posé la question de quel roi est-ce qu'il parle. Puis, on avait réalisé que dans le Daniel 2, 44, Daniel faisait un saut, un grand saut prophétique. En d'autres mots, il nous emmenait là, dans la statue de Daniel et il nous emmenait dans la dernière étape. Les orteils, hein? Les 10 orteils mélangés avec du fer puis de l'argile. Alors ça, c'est vraiment futur, c'est un grand saut prophétique. Dans les jours de ces rois, lorsque l'Empire romain va avoir repris vie, pour ainsi dire, ou le nouvel ordre mondial qu'on appelle, lorsque l'Empire romain va avoir repris vie, hein, il va y avoir 10 cornes. On a vu ça la semaine passée, 10 cornes ou 10 rois qui vont soumettre leur autorité pour 1 heure, c'est-à-dire en même temps que la bête, hein, la bête politique ou la bête civile, qui sera le futur empereur romain. Un César va sortir soudainement. Un César va sortir qui va prendre contrôle du monde. Hein. Et puis ça, c'est dans les jours de ces rois-là. Alors, on a vu qu'une pierre sans main frappait les pieds, les orteils, pour ainsi dire, de la statue, et puis tout s'effritait, et puis Dieu établissait son royaume, qui est le millénium. Hein? Un royaume tant attendu, lorsque Christ va régner pour 1000 ans. Alors maintenant, on s'en va dans chapitre 3, Daniel chapitre 3. Et puis, on va voir dans le chapitre 3 ce que moi j'appelle le résidu dans le nouvel ordre mondial. Et puis voilà ici. Durant l'Empire romain qui va être, elle n'est plus, elle va reprendre vie, c'est-à-dire elle va réapparaître. Alors lorsque l'Empire romain va réapparaître, c'est ça le nouvel ordre mondial. Maintenant, ce qui va nous intéresser dans le chapitre 3, c'est le résidu qui va être là dans cette période-là. On va vraiment regarder cet aspect-là du résidu durant la période du nouvel ordre mondial ou durant la période de l'Empire romain reconstitué. Alors, on va commencer. Voilà. Daniel chapitre 3. Et puis dans Daniel chapitre 3, on a Babylone dans l'arrière-plan, puis on a la grande statue hein, qui avait été faite dans les plaines de Dura, la grande statue que Nebuchadnezzar avait faite et que tous les peuples, toutes les nations devaient se soumettre à son emprise, pour ainsi dire. Alors la statue de Nebuchadnezzar dans la plaine de Dura. Ici, on la voit d'une autre façon. On voit que les gens de toute nation, de toute religion, de toute culture devaient se soumettre à cette autorité et ils devaient adorer la statue qui représente le roi Nebuchadnezzar. Alors, l'adoration était tournée vers un homme. Daniel 3, verset 4. Et un héros cria avec force. Il vous est ordonné, peuplade et langue. Alors voici, maintenant, il y a une ordonnance qui est sortie, qu'on doit se soumettre maintenant à la statue que Nebuchadnezzar a fait de lui-même. Alors, Daniel 3, verset 5. Aussitôt que vous entendrez le son du cor, de la flûte, de la cithare, du sambuc, du psalterion, de la musette et toute espèce de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que Nebuchadnezzar, le roi, a dressée. Alors ici, là, tous les instruments de musique,
On en appelle à l'ouïe, on en appelle au sentiment, si on peut dire, à la nature humaine qui aime la musique, de se soumettre maintenant à la statue. C'est la façon que les gens sont attirés à se soumettre. Maintenant, ce qui est important pour nous, ce sont les traits du temps des nations. On appelle cette période-là de Nebuchadnezzar, où la statue de Nebuchadnezzar a vu, la vision qu'il a vue, pas la statue dans la plaine, là, mais la vision qu'il a vue, on appelle ça le temps des nations. Hein? Alors, présentement, la puissance impériale est présentement dans la main des gentils. On a vu dans le passé que Dieu appelle maintenant Nebuchadnezzar mon serviteur. Ce n'est plus Israël qui est le serviteur de Dieu. Israël est mis de côté, l'a mis, pas mon peuple. Et puis Nebuchadnezzar est présenté comme la nouvelle puissance impériale. C'est le temps des nations qui a commencé avec Nebuchadnezzar, puis qui continue encore à ce jour. On est encore dans le temps des nations. Alors, les chapitres qu'on va prendre, 3, 4, 5, 6, même 6, là, ce sont des chapitres qui sont en langue syriaque, hein, je l'ai mentionné ça, puis en langue chaldéenne. En d'autres mots, ce sont dans un langage que même les nations peuvent comprendre. Alors, lorsque Dieu va frapper, lorsque la pierre sans main frappe la statue, les pieds de la statue, dans les jours de ces rois, ces gens-là n'auront aucune excuse. Ils ne pourront pas dire, bon, on ne savait pas que le jugement s'en venait. Non, non, c'est dans leur propre langue. Voici la sagesse de Dieu. Grande est sa sagesse. Alors, ces chapitres-là, qui sont en syriaque, nous donneront les traits caractéristiques que prendra cette période. Okay? La période des nations, le temps des nations. On va voir les grands traits caractéristiques. Okay? On va voir aujourd'hui le premier trait. Maintenant, il est important de se rappeler que les faits historiques sont importants. Ici, on va voir des faits historiques. Puis il y a des gens qui disent « Ah, ça, c'est l'histoire, c'est passé, c'est fini. » Erreur, bien-aimé. C'est une erreur qu'on fait. Il ne faut pas prendre des faits historiques comme étant tout simplement passés. Il faut en retirer l'aspect prophétique derrière ces faits historiques. Alors, il ne faut pas penser que seules les visions ont une portée prophétique. C'est faux de penser ça. Il y a des gens qui disent on va étudier seulement les visions de Daniel. Bien-aimé, c'est la moitié. La moitié n'a pas encore été dite, pour ainsi dire, parce que l'autre moitié se trouve dans les faits historiques. Dans les faits historiques, on a aussi une portée prophétique. Pensez-y, là. Chaque fois que vous lisez un fait historique, posez-vous la question, s'il vous plaît, posez-vous cette question. Est-ce que ce passage-là est exclusivement attribuable aux jours qu'ils ont vécu, ou y a-t-il un saut prophétique quelque part? Y a-t-il quelque chose dans le futur qui va se passer? Il faut vraiment se poser la question. Parce que les faits historiques, bien aimés, ont aussi une capacité prophétique. Je vais vous en donner un exemple. OK, la statue dans la plaine de Dura, que nous allons prendre, là, nous indique quel sera l'état idolâtre durant la grande tribulation du résidu juif qui passera par la fournaise. On se rappelle, dans Daniel 3, il va y avoir une fournaise. Trois juifs pieux, fidèles, vont être jetés dans la fournaise. Et puis, parce qu'ils ne veulent pas se soumettre au roi qui demande qu'on adore la statue. Hein? Alors ça, c'est un fait historique. Mais faites la projection plus loin. Je ne sais pas si Dieu... Ouais, faites la projection plus loin, puis réalisez que Dieu ne parle pas pour rien dire. Fait que la tribulation, lorsque les Juifs vont passer par le feu, par la grande tribulation, par la fournaise, pour ainsi dire, c'est parce qu'ils refuseront d'être idolâtres. Ils refuseront de se soumettre à l'abomination de la désolation. Alors, Daniel 3, c'est un fait historique, mais c'est une projection. Même si c'est un fait historique, c'est une projection prophétique vers ce qui va arriver
dans le futur. C'est comme ça qu'il faut comprendre la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il faut l'étudier, en se posant des questions. Hein? C'est-tu juste pour le moment ou Dieu nous dit-il quelque chose? Puis vous rappelez toujours que Dieu ne parle pas pour rien dire. Hein? Dieu ne met pas des passages pour rien dire. Dieu est trop intelligent pour ça, bien-aimé. Donc, ces chapitres historiques ne perdent aucune valeur comparativement aux visions spectaculaires. Hein? Je sais qu'on aime les visions spectaculaires, mais les faits historiques ont leurs propres caractéristiques, puis ont leur valeur. Ils ne perdent aucune valeur. Okay? Alors, il ne faut pas dire, comme je le répète ici, il ne faut pas dire que les faits historiques, ce n'est pas important. Seulement les visions sont importantes, c'est faux. C'est une mauvaise pensée. Alors, le premier trait, vous savez c'est quoi? Le premier trait, c'est l'idolâtrie. Hein? Alors, je vous encourage, si vous n'avez pas lu, là, vous pouvez arrêter la vidéo immédiatement, là, puis lisez le chapitre 3. Quand je vais donner les enseignements sur le chapitre 4, lisez le chapitre 4 avant d'étudier ou de venir au réseau. Étudiez par vous-même. Essayez de sortir tout ce que vous pouvez. Hein? Et puis, il y a des aides qui existent, comme Lumière sur la prophétie biblique. Ça va vous aider quelque peu à entrer dans les pensées de Dieu. Alors ici, ce qu'on voit dans le chapitre 3, c'est, après avoir lu le chapitre 3, on voit vraiment que c'est une question d'idolâtrie. L'image ou la statue du roi dans la plaine de Dura illustre le principe prophétique que l'idolâtrie sera à l'avant-garde. Hein? Dans les temps futurs, dans les jours de ces rois, hein? Dans le nouvel ordre mondial, hein? Dans l'Empire romain reconstitué, il va y avoir un principe assez important, c'est le principe de l'idolâtrie. Hein? On va vouloir être idolâtre, et puis un homme se placera dans le temple, puis il dira « Adorez-moi, je suis Dieu ». Alors, c'est le principe que Nebuchadnezzar représente, c'est le grand trait. Alors, par le moyen de la religion, Nebuchadnezzar, c'est un point fou. Hein? Par le moyen de la religion, là, Nebuchadnezzar veut unir les langues, les nations, les religions, les coutumes. Nebuchadnezzar a compris que si le peuple devient religieux, s'il y a une seule religion d'établie, que l'ordre va être gardé parmi toutes ces nations, toutes ces langues. Hein? Et puis, alors, ce qu'il a planifié, lui, c'est de mettre une statue de lui-même, naturellement, l'homme qui se glorifie, puis dire, ben, adorez-moi, je suis Dieu. La religion, bien-aimée, est plus forte que le lien sanguin. Pensez-y, là. On peut être frère, sœur, mais si quelqu'un change de religion, oh boy, le lien sanguin devient inférieur ou secondaire. Alors la religion est très, très puissante. Puis Nebuchadnezzar a compris ce principe-là. Puis il va l'appliquer à toutes les nations qui sont sous son règne. Alors, on va voir là, les trois amis de Daniel. Hein? Ces trois amis-là représentent ce que j'appelle, moi, le résidu pieux en Israël. La masse, hein? La masse d'Israël, les plusieurs qu'on appelle, dans Daniel, les plusieurs, c'est le peuple qui est rebelle, qui est apostat. Hein? Et puis, mais dans ce peuple apostat, au cœur de roche, pour ainsi dire, il va y avoir un résidu, un petit groupe qui vont s'attacher à Jéhovah, pour ainsi dire. C'est un peu comme dans Luc chapitre 2, hein? Je le mentionne souvent, Luc, les Anne, les Siméon, les Joseph, les Marie, c'était un exemple du résidu pieux qui existait, mais qui va aussi exister. Il faut faire un saut prophétique. Ces résidus-là, dans Luc 2, n'est qu'un résumé ou un avant-goût d'un résidu plus tard qui va passer, lui, par les grandes tribulations. Le résidu au jour du Seigneur Jésus, ce sont ceux qui ont reconnu le Messie, qui se sont attachés au Seigneur Jésus.
dans le futur, il va y avoir aussi un résidu pieux qui va s'attacher à l'Éternel, quelles que soient les persécutions, quelle que soit la tribulation, quel que soit le feu qui tombera sur eux, ils vont s'attacher à l'Éternel. Alors, les trois amis représentent ce résidu. Daniel 2, verset 17. Alors Daniel s'en alla à sa maison et fit connaître la chose à Anania, Michaël et Azaria. Ça, c'est les trois amis de Daniel. Anania, Michaël et Azaria. Pour le moment, ça ne nous dit pas grand-chose, mais dans un des vidéos, j'ai mentionné que Anania veut dire « l'Éternel a donné ». Il réalise que l'Éternel a donné. Et puis Michaël, qui est comme Dieu? Le résidu va pouvoir dire qui est comme Dieu, qui est comme Jéhovah. Et puis finalement, Azaria, que l'Éternel dise. Ils vont se soumettre aux enseignements de l'Éternel. Alors ça, c'est le résidu tel que présenté par les trois amis de Daniel. Alors, voici la réponse des trois amis. Lorsqu'il est question d'adorer la statue de Nebuchadnezzar. Daniel 3, verset 17. « Notre Dieu que nous servons. » Est-ce que je sers Dieu? Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise du feu ardent ou de feu ardent et nous délivrera de ta main, ô roi. Notre Dieu que nous servons. Quelle confiance, hein? On place devant eux la fournaise et puis les trois amis ou le résidu dit notre Dieu que nous servons. Hein? Les trois amis ont vraiment servi le roi Nebuchadnezzar. Pourquoi est-ce qu'ils ont bien servi dans le passé, le roi Nebuchadnezzar? Parce qu'ils ont bien servi Dieu, notre Dieu que nous servons. Si on sert le Seigneur Jésus, on va bien servir nos compatriotes. Si on sert le Seigneur Jésus, si on a bien servi le Seigneur Jésus dans notre vie de tous les jours, il va y avoir des effets. Alors, ils ont eu un effet positif sur Nebuchadnezzar. Pourquoi? Parce qu'ils ont bien servi Dieu. C'est le principe, bien servir Dieu. Et puis le verset dans le Nouveau Testament peut être celui-ci, Colossiens 3, 17. « Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus. » Alors, faire tout au nom du Seigneur Jésus. Mon travail séculier, est-ce que je le fais au nom du Seigneur Jésus ou si je m'en vais travailler bouguineux? Les œuvres que j'ai faites, est-ce que je les fais parce que tu es obligé de les faire ou je les fais pour le Seigneur Jésus? Alors, si je compare mon service ou mon travail au milieu de la société, si je le considère comme servant le Seigneur Jésus, tout va bien aller, bien-aimé. Et quelque chose que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tous au nom du Seigneur Jésus. De tout faire au nom du Seigneur Jésus. Comme si vous le faisiez pour le Seigneur Jésus même. Votre patron, que peut-être vous donne des ordres ou des tâches difficiles, faites-le comme si c'était le Seigneur Jésus. Ça ne sert à rien de l'embiner là-dessus, ça ne sert à rien on dit toujours de kicker les pneus, ça ne sert à rien de faire ça, de résister. Faites tout comme pour le Seigneur. Ça va glorifier le Seigneur. Et puis, votre témoignage va être puissant, je vous le dis. Alors ici, la fournaise, les trois amis résistent à l'ordonnance du roi, une ordonnance injuste, et puis ils sont jetés vivants dans les temps, dans la fournaise, sont jetés dans la fournaise.
faut se rappeler le grand principe. Hein? Toute autorité est de Dieu. Pensez-y. Romains 13, verset 1. Que toute âme se soumette aux autorités qui sont au-dessus d'elle. Car il n'existe pas d'autorité si ce n'est de par Dieu. Et celles qui existent sont ordonnées de Dieu. Celles qui existent. Ça ne veut pas seulement dire le système démocrate, là, la démocratie. Ça veut dire tous les autres systèmes qui existent. Il y a plusieurs systèmes dans le monde. Il peut y avoir un système militaire, il peut y avoir un système de royauté, où tu es un roi ou tu es une reine. On doit se soumettre à toute autorité. Hein? Parce que ces autorités existent, sont ordonnées de Dieu. Si on n'avait pas d'autorité dans le monde, là, si on n'avait pas d'autorité dans le monde, là, ça serait bien aimé l'anarchie complète. Une game de hockey à Montréal où les Canadiens ont perdu, les gens sont sortis dans la rue, ils ont cassé des vitrines, ils ont viré des voitures à l'envers. C'est ça l'anarchie. Hein? C'est vraiment ça l'anarchie. Le pire des systèmes qu'on peut avoir, là, qui n'est pas un système de Dieu, c'est l'anarchie. L'anarchie. Alors Dieu, dans sa préscience, pour ainsi dire, c'est lui qui a donné les autorités qui sont. Hein? Les autorités ont été données sous... On parle de Noé. Hein? De Noé, lorsque Dieu lui donne la verge. Hein? Celui qui verse le sang, son sang sera demandé. Hein? La verge a été donnée à Noé. Ça, je sais qu'aujourd'hui, on ne croit pas à la peine capitale, mais la peine capitale, bien aimée, est de Dieu. Si tu verses le sang, ton sang sera redemandé. On a beau essayer de changer ce principe-là parce qu'on est bon, puis le gars, il a des excuses. Et bien aimé, si la peine capitale existait, là, je vous garantis qu'il y aurait beaucoup moins de crimes. Mais l'homme ne veut pas croire Dieu, alors Dieu nous laisse aller. Hein? Dieu nous laisse aller. C'est correct, je vous laisse aller. Alors, comme se disait, là, ce verset-là, là, toute autorité est de Dieu. Là. Ce verset implique ou embrasse toute forme de gouvernement. Hein? Toute forme de gouvernement, sauf l'anarchie. Alors, les gouvernements de Dieu, les gouvernements sont établis de Dieu et notre responsabilité chrétienne est de respecter et de se soumettre à eux. Je le sais, on n'aime pas le COVID, on n'aime pas les restrictions du COVID, on trouve qu'on embarque sur nos droits, mais toute autorité, bien-aimée, est de Dieu. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on doit, pour l'amour du Seigneur, on doit se soumettre aux autorités qui sont, pas juste les bonnes autorités, là, les autorités qui sont, S-O-N-T, ça veut dire n'importe quelle sorte d'autorité, n'importe quelle sorte de système qui peut exister, ou que soit le croyant qui soit en Russie, ou que soit au Japon, ou que soit en Angleterre, il doit se soumettre aux autorités qui sont. Puis nous aussi, Canadiens, on doit se soumettre aux autorités qui sont. Alors ici, par contre, on a une résistance. Les trois amis résistent aux autorités qui sont. Alors ici, là, ça c'est important à comprendre. Ici, ce n'est pas question des droits acquis, OK, ou de mes droits personnels. Ce n'est pas du tout en question ici, mes droits personnels. Aujourd'hui, là, mes droits personnels sont attaqués, c'est mon droit, on va se promener partout avec des pancartes, puis on va dire non, mes droits, touchez pas à mes droits, touchez pas à mes droits. Ici, ce n'est pas une question de droit. C'est vraiment pas une question de droit. Et puis même ceux qui protestent pour les droits, ils devraient réaliser qu'ils sont soumis au Seigneur Jésus, que toute autorité est de Dieu. Ils n'ont pas à contester.
C'est le monde chrétien qui conteste de plus en plus. C'est un signe qu'on est rendu dans les derniers jours. Hein? Quand les chrétiens commencent à contester les autorités qui sont, quand les chrétiens commencent à mettre en doute la parole de Dieu, commencent à mettre en doute l'inspiration des Écritures, commencent à mettre en doute que le sexe, c'est un choix personnel, mes amis, on est rendu à la fin des temps, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas. Tu vois? Alors, le Seigneur Jésus n'a jamais insisté sur ses droits personnels. Si quelqu'un avait des droits personnels, c'était le Créateur. Celui qui a créé toutes choses, et toutes les choses doivent un jour lui être soumises. Hein? Il va mettre en soumission les nations, vont devenir comme le marchepied de ses pieds, il va mettre les deux pieds dessus, ils vont être soumis. Mais le Seigneur Jésus avait tous ces droits-là. Mais est-ce que le Seigneur Jésus a insisté sur ses droits personnels? Jamais. Jamais. Le Seigneur n'a jamais insisté sur ses droits personnels. L'exemple, c'est lui qui la donne. Mais aujourd'hui, le monde chrétien veut toujours protester. Alors, voici ce qui est arrivé. La demande du roi mettait la gloire de Dieu à l'écart. Oh, pas pareil là. C'était pas pour des droits personnels. C'était, on mettait la gloire de Dieu à l'écart. On écartait Dieu. On écartait Dieu. Dieu n'existe plus. C'est le roi Nebuchadnezzar. C'est différent ici. Alors, le roi intervenait dans ce qu'on appelle la gloire de Dieu. Le roi n'intervenait pas dans mes libertés personnelles, dans mes droits personnels. Le roi intervenait dans ce qui concerne la gloire de Dieu. Et puis ça, les trois amis, ils l'ont compris. Hein? La demande exigée du roi intervient dans la fondation divine. Puis quelle est cette fondation divine que les Juifs ont reçue? Il y a un seul vrai Dieu, un seul vrai Dieu. Qu'on ne nous dise pas que tous les dieux sont corrects aujourd'hui, qu'on ne nous fasse pas embrasser ce principe-là. Il y a un seul vrai Dieu. Il n'y a pas 4 chemins pour aller au ciel. Il y a un seul chemin. Puis ce seul chemin, c'est Jésus, Christ le Sauveur. Hein? Alors ici, les trois amis avaient compris, avaient été éduqués, pour ainsi dire, qu'il y avait un seul vrai Dieu. D'ailleurs, c'était la responsabilité des Juifs de témoigner au monde entier qu'il n'y avait qu'un seul vrai Dieu, c'était Jéhovah, et puis que son trône était à Jérusalem. Maintenant, le trône est peut-être parti de Jérusalem, peut-être c'est le temps des nations, mais il y a encore un seul vrai Dieu. Et puis, ceci, les résidus, les trois amis, ont compris. Hein? On ne peut pas intervenir dans les droits de Dieu. On ne peut pas anéantir la gloire qui appartient à Dieu. Alors, le résidu pieux va passer, il va aller dans la fournaise. Il est clair que le futur résidu juif refusera, dans la période de la grande tribulation, d'adorer ce qu'on appelle l'abomination de la désolation. Matthieu 24. Hein? L'abomination. Quand vous verrez l'abomination de la désolation, fuyez, hein, loin de Jérusalem, parce que les jugements vont tomber. Bien, l'abomination de la désolation, ça veut simplement dire l'idolâtrie, bien-aimé. Ça veut dire qu'un homme va se placer dans le temple, puis il va dire « c'est moi Dieu ». Ça, c'est l'abomination de la désolation. C'est ça que ça veut dire. Un homme qui se fait Dieu. Comme Nebuchadnezzar a fait sa grande statue, hein, dans les plaines de Dura. Alors, la réponse sera, Daniel 3, verset 17, regardez bien la belle réponse. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise et du feu ardent. Notre Dieu que nous servons. Ça va être le trait caractéristique du résidu. Ils servent le seul vrai Dieu, Jéhovah, hein? L'Éternel. La persécution sera féroce sur eux. C'est dit que le feu en intensité
a été 7 fois plus. OK? Maintenant, 7, c'est toujours ce que j'appelle un chiffre qui est complet. Hein? Les 7 fêtes de l'Éternel, les 7 églises, c'est un aperçu complet. Mais ici, là, c'est 7 fois plus. C'est-à-dire le mot, le feu est au max. Le feu, il atteint le maximum. Daniel 3, verset 19. Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur et l'apparence de son visage fut changée envers Shadrach, Meshach et Abed-Nego. Et il prit la parole et commanda de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on était accoutumé de la chauffer. 7 fois plus. Il faisait tellement chaud que même les gens qui ont emmené les trois Hébreux dans la fournaise, ils faisaient tellement chaud qu'eux sont morts. Tu vois? Mais les 3 amis ont été jetés dans la fournaise de feu. Alors, 7 fois plus. Si vous regardez un peu dans Lévitique 26, verset 18, c'est une prophétie ici. Et si après cela encore, vous ne m'écoutez pas, je vous châtierai encore 7 fois plus à cause de vos péchés. Alors Dieu dit au peuple, je vais vous châtier 7 fois plus. Puis quand est-ce que cela va avoir lieu? Cela va vraiment trouver son origine, pour ainsi dire, dans la grande tribulation. Il va y avoir une tribulation, une fournaise comme il n'y en a jamais eu. Il va y avoir un feu de tribulation comme il n'y en a jamais eu. Et si Dieu n'eût abrégé les jours, hein, il n'y aurait personne qui survivrait. Hein? Alors ceci va se réaliser. La fournaise va être 7 fois plus intense. Ça, bien aimé, on appelle ça glorifier Dieu dans le feu. Hein? Glorifier Dieu dans le feu. C'est facile de glorifier Dieu quand ça va bien. Hein? Ah, on peut aller sur les plages de la Floride, là, puis tout est beau, puis on peut parler du Seigneur, ça. Mais quand arrive l'épreuve, hein, juste une petite crevaison sur votre voiture, puis est-ce que vous glorifiez Dieu? Ça va mal au travail, est-ce que vous glorifiez Dieu? Imaginez-vous, ces gens-là vont passer par un feu, une tribulation tellement grande. Mais le feu va les purifier. Comme le feu purifie l'or, enlève toutes les impuretés, les scaries qu'on appelle. Enlève toutes les impuretés. Hein? Et puis, à ce moment-là, on devient un serviteur utile pour le maître. Hein? Alors, c'est par le feu. Hein? Ils ont glorifié, c'est glorifier Dieu par le feu. C'est une belle expression, glorifier Dieu par le feu, mais pas tout le monde, bien aimé, qui aime cette expression-là. On n'aime pas le feu, mais le feu est nécessaire. Je sais, il y a des choses que vous n'aimez pas dans votre vie, mais c'est quelquefois nécessaire. C'est Dieu qui purifie. Puis, s'il n'y a rien à purifier, que j'en doute, hein, que votre foi soit tournée à la gloire et à la louange. Hein? Des fois, quelqu'un peut avoir une multitude d'épreuves, puis les gens disent « Oh, il doit avoir fait un grand péché. » Non, 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 non. Ça ne veut pas dire qu'il a fait un péché parce qu'un ou deux ou trois malheurs lui arrivent. Ça ne veut rien dire, ça. C'est peut-être pour l'épreuve de sa foi, plus important que l'or et l'argent qui périt. C'est peut-être pour manifester sa foi. Hein? Regardez un homme qui marche selon Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Glorifier Dieu dans le feu. Pensez-y, pensez-y. On est affiné par le feu. Daniel 3, verset 27. Et les satrapes, les préfets, les gouverneurs et les conseillers du roi qui étaient assemblés virent ces hommes sur le corps duquel le feu n'avait eu aucune puissance. Les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés et leurs caleçons n'avaient pas été changés et l'odeur du feu n'avait pas passé sur eux. Pensez-y, ils ne sentaient même pas le feu. Quand il y a un feu, là, on fait brûler de l'herbe dehors, puis on rentre à la maison, ça sent le feu tout simplement, tu vois. Mais eux, il n'y a rien de ça, tu vois. Ils avaient été affinés par le feu. Hein? Toutes les impuretés étaient parties, et puis ils n'avaient aucune odeur de la chair, pour ainsi dire. Hein? Pourquoi?
parce qu'il y avait ce qu'on appelle une quatrième personne. Daniel 3, verset 25. Il répondit et dit, voici, je vois, c'est Nebuchadnezzar, voici, je vois 4 hommes déliés, Pichain maintenant déliés, se promenant au milieu du feu. Ils n'ont aucun mal, et l'aspect du quatrième est semblable au Fils de Dieu. Imaginez-vous. C'est le Seigneur Jésus qui est là. C'est Dieu qui est avec eux. Hein? Et puis c'est pour ça qu'ils peuvent maintenant sortir du feu, puis sont complètement intacts, excepté les liens sont enlevés, mais il n'y a pas d'autre chose qui est arrivé. Hein? Ils ont été libérés. Pourquoi? Quand le Seigneur Jésus est avec nous dans l'épreuve, bien-aimés, ça va bien aller. Il ne faut pas avoir peur, ça va bien aller. Alors, on a terminé le chapitre 3. J'ai essayé de vous faire comprendre que le résidu, les 3 amis de Daniel, vont parler du résidu futur. Il faut faire un saut prophétique. Et puis, ils vont passer par le feu, un feu comme on n'a jamais connu. Mais ils vont être fidèles. Le résidu va être fidèle à Dieu. Il y en a qui vont mourir, mais il y en a d'autres qui vont rentrer vivants dans le royaume. Hein? On lit ça dans Apocalypse 14, 12 000 de chaque nation. Ils vont rentrer dans le royaume. Hein? Et puis, ils vont commencer, c'est eux qui vont commencer le royaume, pour ainsi dire. Hein? Ça va être le noyau du peuple terrestre. Hein? Et puis là, le peuple va se multiplier, puis les 10 nations vont venir se joindre à eux pour augmenter le nombre de croyants juifs, israélites, pour ainsi dire. Hein? Quels sont ces enfants? D'où viennent-ils? Ben, ça va venir de partout. Ça va venir de l'Asie, partout. Ce sont les 10 tribus qui vont revenir vers Jéhovah. Hein? Je le dis toujours, les Juifs et puis Benjamin, ce sont les 2 tribus qui sont coupables du rejet du Seigneur Jésus. La tribulation va venir sur eux, la tribulation va venir à Jérusalem. Et il va y avoir des effets un peu partout, mais avant tout, c'est dans le pays d'Israël que la grande tribulation va avoir lieu. Plus tard, les 10 tribus vont venir. Les 10 tribus, je le rappelle, ne sont pas coupables du meurtre du Seigneur Jésus. Ils sont coupables de l'idolâtrie. Alors, ils vont revenir et se joindre aux Juifs qui sont là. Hein? Et puis, Israël, qui est les 10 tribus, et puis Benjamin puis Judas, vont être unis ensemble, puis vont faire unité. C'est là qu'ils vont dire il est bien heureux que les frères habitent unis ensemble. Hein, ça ne parle pas des frères en communion qui sont unis ensemble. Là. Ça peut dire ça aussi, mais avant tout, ça parle du peuple d'Israël, les frères. Hein? Les 10 plus les 2 tribus unis ensemble, c'est comme de l'huile, hein? Une bénédiction. Hein, qui est sur la barbe d'Aaron, pour ainsi dire. Alors, j'espère que j'ai bien cité le passage, là, mais c'est ça que Daniel 3 nous présente. Le trait caractéristique des temps des nations va être l'idolâtrie. Hein? Et puis, il va y avoir un résidu fidèle. Hein? Et puis, dans la prochaine vidéo, qui va être le chapitre 4, je vais vous trouver un beau titre. Soyez tranquille. Alors que le Seigneur vous garde, c'était Robert Gauthier, à Lumière sur la prophétie biblique. Bonjour tout le monde.